Salut Tony. Salut Max. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie boîte Ouais, enfin une belle boîte quand même, hein. Une boîte qui a de la gueule, hein. Moi j'aime bien ce style, hein. Déjà, ça me rappelle Samsung, c'est ça? C'est vrai que Samsung c'était les premiers à faire des boîtes de Ouais, moi ce j'aime bien. genre. Voilà. Alors déjà, vous avez le nom. Ah oui, mais ça nous dit pas grand-chose. Déjà, hein. quand je vois le produit, j'ai l'impression d'être sur YouTube. Je sais pas pourquoi. Hein? C'est vrai, le petit logo. Ouais, il y a un petit clin rouge. d'œil là. Et là, c'est la surprise. Allez, c'est parti. C'est la Suku C30. C'est une action cam qu'on vous propose aujourd'hui C'est la bonne période pour tester une Ouais. caméra à la plage. pour l'été. Alors voilà, on a quand même quelques petites indications techniques. Alors vous allez voir que vous êtes surpris, hein. La dernière que nous avons testée, c'était la Eken H9 qui a eu un super succès. Et ben aujourd'hui, on a décidé de monter en gamme avec un produit quand même quasiment haut de gamme, quasiment. Suku C30, vous voyez, la référence elle est là. La marque c'est celle-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est du 4K. Et enfin, on a du vrai 4K. En fait, c'est du 24 images secondes. Et là, je peux Voilà, vous dire ça capte plus. non, là c'est fini, là, des 10 images Avec la secondes. dernière qu'on a testée, elle Oui, était c'est bien, mais le 4K, malheureusement. Était exclu, était à bannir. Donc là, on a vraiment du 4K, on a du 2K à 30 images secondes, on a du Full HD à 60 images secondes, on a du HD à 240 images secondes, si je ne dis pas de bêtises, et on a même du VGA. Donc pour vous dire qu'on a vraiment La totale. toute la panoplie en termes de format. Ensuite, on a du Wi-Fi, ça c'est la nouveauté, on a un gyro, un stabilisateur gyro. Ouais, qui fait office de stabilisateur. Ouais, donc avec capteur de mouvement, et ça c'est génial. Avec aussi fonction anti-tremblement, enfin bref, c'est la totale. Le super waterproof qui est quand même supérieur aux autres caméras qu'on a vues jusqu'à présent. On a également, ah oui, ça c'est la nouveauté. Alors ça c'est vrai que c'est un vrai problème. Parce qu'en fait, la panoramique, la plupart du temps, on ne peut pas la régler sur les action cam. C'est-à-dire qu'elle est fixée à 170 degrés Voilà, par défaut. Ce qui est trop extrême, malheureusement. Moi personnellement, j'aime pas. Parce que filmer sans arrêt avec un panoramique tordu, Ça déforme. c'est l'image. trop déformé. Donc là, en fait, vous pouvez l'ajuster de 70 à 170. Ah, ça, Donc c'est ça pas fait mal. 70, 110, 140 et 170. Ah ouais, c'est énorme. Voilà, ça c'est vraiment les nouveautés de cette action cam. Après le reste, bah, c'est du très haut niveau. Alors on va déballer, c'est parti. Ah, c'est du robuste, hein. Regardez-moi ça déjà. Beau packaging. Avec deux petites boîtes. Alors là, c'est incroyable parce que ce sont les accessoires. Vous vous souvenez, la dernière fois avec la Eken, Il y en avait pas mal. il y avait pas mal. Et bien là, il y en a autant. Mais on dirait pas. Alors ça, c'est les accessoires. C'est la caméra. Et encore des accessoires, regardez. Ah, ça en finit jamais, là. C'est un truc de fou. Ils nous ont gâtés, là, ce coup. Alors, je ferme la boîte. Et là, je vous montre un petit peu tout ce qui est offert. Regardez-moi ça. Là aussi, j'ai pas encore annoncé le prix, mais quand vous allez l'entendre, vous allez me dire, mais c'est pas possible, ils sont fous. Je peux vous dire qu'ils sont vraiment fous, hein. Alors, c'est parti. On va déballer. On va commencer par la Action Cam. Déjà, c'est un super emballage. Regardez-moi ça. Alors, elle est aussi petite que la Eken, hein, peut-être même plus petite. J'ai l'impression qu'elle est plus petite. Faudra les comparer. Ouais. Donc, on a un beau boîtier Ouais, c'est le étanche. boîtier étanche. Super boîtier. Super Hein. étanche. Franchement, il est impressionnant. Regardez-moi ça. D'accord. Et au niveau accessoires, Elle est magnifique. Alors voilà pour le boîtier étanche. Accessoires, alors là on a vraiment, mais alors là je vous dis c'est la totale, hein. C'est parti. Pour tous les sports. Je vais vous les montrer parce que vous allez être bluffés, hein. Ça vaut le coup de vous les montrer. Parce que c'est quand même une vidéo de déballage et on est là pour ça. Regardez-moi ça. Ils sont généreux mais à un point. là, quand on sait que chez GoPro, Ah non mais chaque accessoire coûte une chaque fortune. accessoire coûte quand même bonbon. Voilà, rien dans une seule boîte, regardez ce qu'on a. C'est pas mal quand même. C'est-à-dire pour les vélos, pour les trottinettes, pour les fixations sur des casques. Ouais, c'est pas fini, regardez, c'est pas fini. Je vous dis, c'est un truc de fou. Regardez. La petite notice. Toujours pareil, ça doit être de Chinois, l'anglais. anglais, ouais, Chinois, ouais, anglais. c'est sûr et certain. Aucun doute là-dessus. Voilà. Ensuite, carte de visite de Sony, de Suku, j'allais dire Sony, moi. Alors là, regardez, la totale, là aussi. Tout ce qui est sangle. Petite chiffonnette. Chiffonnette, les sangles, voilà. Chaque fois, on me demande sur les sangles, regardez, il y a beaucoup de sangles, hein. Et le câble de recharge.
Vraiment, ils sont pas avares. Hein. Je peux vous garantir que j'ai jamais vu ça. Ça fait beaucoup d'accessoires. Regardez-moi ça. Allez, une petite photographie. Regardez-moi ça. Pour que les gens visualisent un peu ce que vient de nous offrir Soukou avec cette superbe caméra Action Cam certifiée. Alors, on va parler rapidement, pendant que vous regardez un petit peu les accessoires, je vais vous parler de la fiche technique qui est assez impressionnante. Pour les connaisseurs, il faut savoir que ce modèle, c'est l'équivalent de la SJ-Cam 5000 Elite, X Elite. Donc c'est vraiment, on est sur du très haut niveau, là on est sur un produit qui coûte en moyenne entre 130 et 150 euros. D'accord. Alors vous voyez, on est passé d'une caméra Action Cam, la Eken, à... Justement, comme tu parlais de Sony, là il faut dire que le capteur, J'allais c'est un capteur Sony. Voilà, donc c'est une première parce qu'en fait, habituellement on a des capteurs, ce qu'on appelle vraiment pas très performants, pardon, et qui sont pas forcément adaptés pour les Action Cam, hein, même pour la Eken, hein, attention, qui avait un bon rendu. Aujourd'hui on compare, donc si on compare, on s'aperçoit qu'aujourd'hui avec un capteur Sony, l'image n'a rien à voir. Vous allez voir, on va s'en apercevoir dans nos prochains tests. Donc c'est un capteur Sony IMX078 pour les connaisseurs, donc il offre comment on appelle ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, du 4K à 24 images secondes. Ça c'est génial. Alors au niveau photographique, on est sur du 12 millions de pixels, donc il faudra qu'on vérifie la qualité. Le processeur qui est donc intégré dans cette Action Cam, c'est le fameux Novatec 96660. Et bien évidemment, la compatibilité, elle est totale avec les systèmes du marché, hein, Mac, PC. Ensuite, j'ai pas parlé de l'autonomie. Alors, c'est une batterie amovible à l'intérieur qui est de 1050 mAh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et l'écran est un système de pouces, je crois comme la Eken, si je dis pas de bêtises, ou peut-être même plus, je sais pas. Voilà, ce qu'on peut dire sur le plan technique, je pense n'avoir rien oublié. Wi-Fi. Oui, bien sûr, pardon, Wi-Fi. oui, elle est Wi-Fi, tout à fait. Hein, et elle a plein d'options au niveau des fonctionnalités. Hein, vous allez voir que là, vraiment, on est comblé. Hein. Elle fait même au niveau des ISO aussi. Hein. D'accord. L'extension, elle peut aller Ah oui, jusqu'à... très très bonne question. Alors au niveau mémoire, donc elle accepte donc les cartes micro SD jusqu'à 64 Go. D'accord. Donc ce qui est largement confortable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc j'avais parlé de l'étanchéité, bien sûr, elle est de 30 mètres. C'est un minimum aujourd'hui. Il doit y avoir de jolies prises hein, sous l'eau. Hein. Ah oui, j'ai vu quelques démonstrations, j'étais assez Écoute, bluffé. Sony, il faut qu'on aille aux Caraïbes. Hein. On va tester ça. Hein. Prochainement, ouais. Je vais dire prochainement. Allez en vacances, on va prendre, on va y aller. On va filmer des requins de près. Exactement. Une partie de la vidéo de notre fameuse caméra Soukou. C'est comme ça qu'on dit? Soukou C30, c'est ça, c'est son nom. Alors, on va donc procéder à l'allumage. Donc, le bouton est juste là. Donc, on reste appuyé un petit instant. Et voilà. Donc, on remarque que l'allumage se fait très rapidement. Oui, il est instantané, c'est étonnant. Donc, très facile pour rentrer dans les menus. Alors, en fait, c'est toujours pareil. C'est toujours ce bouton. Il va vous permettre d'alterner entre la vidéo, la photo, la galerie et les paramètres de nos autres appareils. Donc selon que vous appuyez, vous allez voir 1, 2, 3 ou 4 fois. Donc là on est en mode vidéo, on va appuyer une première fois. Là on va passer en mode photo. On remarque parce que l'écran devient complet. Donc là on passe en mode galerie, il n'y a pas de fichier. Et enfin la quatrième fois, on tombe sur le menu, les réglages. D'accord. Donc pour surfer à l'intérieur des réglages, c'est tout simple, vous avez la flèche du haut et du bas, voilà, ce qui nous permet de monter et de descendre. Donc là on voit par exemple on est dans la résolution. Donc pour mettre OK en fait c'est la touche du haut. Touche OK. Donc on dit OK et à ce moment-là on voit le nombre de résolutions qu'il y a. Alors on remarque qu'il y a du Ultra HD donc c'est 4K. 4K, donc 24 images secondes. Ouais. On a le QHD qui est en 30 images secondes. QHD, je rappelle, c'est le 2K. C'est ça. Le Full HD, 60 images secondes. Ça, c'est le classique, Full HD 30 images secondes. Alors, on a du HD en 120 images secondes. Ouais, ça permet d'avoir de beaux ralentis. Hein. Exactement. HD 60, HD 30.
Alors là, Même du WVGA, c'est pas mal, hein, voilà. même le VGA également, je suis impressionné là quand même, hein. Même si ce sont des basses définitions, Voilà, ça vous permettra voilà, d'avoir un fichier en fait beaucoup plus léger, plus léger. Voilà, si vous n'avez pas une carte mémoire très importante. on rappelle que la mémoire supportée est jusqu'à 64 Go, ce qui est pas mal, hein. Il y a de quoi faire, hein. Ouais. Ok, donc là, il y a également la possibilité de faire un enregistrement continu. Voilà, se désactiver 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Ouais, c'est une option qu'on peut activer ou désactiver, et ça c'est très pratique. Hop. Le gyroscope. Le fameux gyroscope que je n'arrête pas d'en parler, parce que vraiment, il va vous rendre la vie... C'est vrai, on a l'impression que la caméra est sur une espèce de steadicam. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. En fait, ça supprime les mouvements brusques. Alors ça, WDR, c'est un joli nom, mais on ne sait pas ce que c'est. Ouais, ça, j'avoue qu'il faudra que je regarde la notice. Il faudra voir en détail, hein. Intervalle, bon, bah ça veut dire ce que ça Intervalles. veut dire. Ouais. Détection de mouvement, ça c'est pas mal ça. Ça, c'est bien. Un Ça capte de mouvement. c'est, Ouais. voilà, si vous vous en servez un petit peu comme une caméra de surveillance, parce que ça peut servir de caméra de surveillance également, hein, puisque c'est une caméra Wi-Fi. Donc à ce moment-là, elle va se déclencher dès qu'il y a un mouvement qui apparaît à l'écran. C'est bien, moi je trouve ça bien. Acoustic Record. Je vois pas ce que c'est. Personnellement, j'ai pas vu cette option dans les Acoustic autres Record, action ouais. cams. Ça honnêtement, ça c'est la Bon, date. ça c'est la date. Par contre, je tiens à signaler, je fais une parenthèse, il paraît que, parce que je lis beaucoup les commentaires, je lis pas mal de choses, on nous fait remonter pas mal d'informations, il semblerait que c'est le marqueur donc de date, il se remet à zéro à chaque fois qu'on ouvre la boîte de la Ah batterie. d'accord, Donc je d'accord. tiens à le préciser. Donc c'est un petit défaut. Alors peut-être que ce défaut est réglé parce qu'en fait la marque Suku met souvent son firmware à jour, C'est intéressant. qui est disponible sur le site officiel. Voilà. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Donc là, on a les angles. Ça, c'est génial parce qu'en fait, on Oui, va. ça c'est le top ça pour moi. Le maximum, c'est 170, 140, 110, 70. Voilà. C'est tout, il y a 4 modes. Voilà. Des fois, on n'a pas besoin de filmer en grand angle. J'aime pas ça moi aussi, honnêtement. Surtout que 170, c'est vraiment énorme. Ça a tendance un petit peu à déformer l'image. C'est pas très agréable. Voilà. de voir Sachez que vous avez de nombreuses possibilités. Alors, Diving mode, bon bah ça c'est la mer quand vous êtes à la plage. je pense. Oui, oui, c'est diving. Scène de nuit, bon, ça veut dire, voilà, quand vous filmez Oui. le soir En ou la fait, il nuit. est beaucoup. L'éclairage est meilleur, est intensifié. Certainement. Le mode capture, alors ça c'est pour, je pense que 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, je pense que c'est une espèce de déclencheur. Ça doit être Je certainement pense ça. que ça doit être ça. Parce que c'est vrai que la traduction est un peu foireuse parfois, hein. Ouais. Bon, c'est déjà bien, on a du français, mais Ouais, mais ça c'est reste pas approximatif, hein. approximatif. Ouais. Bah là, c'est les, ouais, Les c'est définitions pour photos. le mode photo. Mm. Donc on a du 20 millions, du 16 millions, du 12, du 10, du 8, du 5, du 3 et du VGA. Et je rappelle au passage que le capteur, c'est un capteur Sony. C'est vrai, donc on se rend compte de la qualité d'image, hein. Ah bah, de toute façon, on vous mettra une vidéo avec les photos également. C'est prévu. Ensuite, alors, continuer, qu'est-ce que c'est ça, continuer? Aucune idée. Qualité, alors là, c'est un peu comme les appareils photo, Ouais, hein, voilà, c'est fort, c'est normal, classique, économie. Netteté, pareil. Balance des blancs, on se rend compte qu'il y a quand même pas Ça, mal c'est bien, ouais. de possibilités, hein. Ouais, ouais, ça rappelle en fait les fameux réflexes. C'est vrai, on se rapproche d'un appareil photo qui a toutes ses fonctions. C'est pas mal du tout, hein. C'est des petites options, mais qui ont leur importance. Vous pouvez filmer en noir et blanc, en sépia, donc Ouais, ça c'est des filtres, pas mal, hein. des filtres de couleur. Les ISO aussi, c'est ISO, bien. vous pouvez le régler. L'exposition également, ça c'est rare, c'est très rare sur les action cam. Le stabilisateur, ouais. voilà, il est activé. Donc hormis en fait le stabilisateur gyro, il y a le mode stabilisation Stabilisateur, en donc, plus. qui vient renforcer tout ça. Alors, protection, ça doit être une protection. Des dossiers, des dossiers je pense. Voilà, le Wi-Fi, ça doit être bon les. Pour activer le réglages. Wi-Fi, bon, après, Bon, là, il est activé. C'est normal, c'est bien. Ouais, là il nous sort Voilà, ça c'est ce qui apparaît en fait sur votre téléphone quand vous voulez l'appareil. l'appairer, exactement. Ensuite, on finit, je pense. Alors, on va revenir, on va sortir de ce mode. Ensuite, donc ça c'est tous les paramètres Wi-Fi. Alors, date et heure, l'arrêt automatique.
Bip sonore, ça c'est quand on l'allume, il me semble qu'elle dit début d'enregistrement, il y a une voix qui dit ça. Non, c'est pas ici. Ah d'accord. C'est que des bips ici en fait. C'est que de bip, le fameux bip. Et après, c'est en Ah, bas. c'est voice prompt, hein, c'est ça? prompt. D'accord. Ouais, ouais. Là, en fait, vous activez une espèce de voix qui vous Ouais, qui indique dit, quand il y a plus de batterie, par exemple. Quand vous commencez à filmer, Par quand exemple, vous aussi. arrêtez, Ouais, ouais. Bon, c'est on un peut, guide. on peut le désactiver, On hein. va dire c'est un guide vocal. Voilà. Alors ensuite, car. Ça, je crois que c'est quand tu utilises une fonction dashcam, c'est ça? Oui, il me semble. Si, il y a car, c'est C'est forcément, ça doit Je être n'ai ça, pas hein. testé, donc je peux pas savoir, mais à mon avis, c'est ça. Donc les langues, bien entendu, vous avez beaucoup de langues. Mode TV, NTSC PAL. Mode TV, ça, je ne sais pas Non, ça, je vois à pas quoi du ça tout. peut servir. Peut-être que c'est la sortie C'est possible. mini HDMI, il faudra le tester. Bon, ça, c'est l'économiseur d'écran. La fréquence, 50-60 Hz. Format, carte SD, normal. Donc, on va annuler, on va pas faire. Voilà, les réglages par défaut, la version. Voilà, ça vous permet de savoir quelle version vous avez et si vous devez mettre à jour le firmware. Voilà, on a fait le tour, On a fait le tour, de tous les donc, menus. on peut dire que c'est vraiment C'est complet. très hein. complet. Le seul des petits défauts que je dirais, à première vue, hein, c'est qu'en fait le menu n'est pas organisé. Voilà ce qu'on peut regretter au niveau de la navigation. La navigation, elle n'est pas assez ergonomique. C'est vrai qu'on est obligé de jongler entre Exactement. plusieurs boutons. On a Voilà. tendance un peu à se tromper, ne pas appuyer le bon bouton, on revient toujours. C'est la première chose qui me saute aux yeux. Mais une fois qu'on a l'habitude, il n'y a aucun souci, hein. Sinon, ça reste une très très bonne caméra. En tout cas, le format il est super compact. Vu les caractéristiques, elle est vraiment complète. Ouais, ouais. Non, là je parlais du design aussi. Du hein. design aussi. Le Ouais. design, je trouve qu'elle est un peu plus robuste, non? C'est un peu plus costaud au niveau des boutons. Ouais, ils l'ont fait un peu déjà genre gaufré. Donc on a parlé tout à l'heure des connectiques sur le côté, tout ça, oui, il n'y a rien de spécial, hein, il n'y a rien de nouveau. Bah, c'est ce qu'on a dit, donc il y a une espèce de port Oui, c'est tout, hein, micro SD bien sûr. micro et puis SD bien après- sûr, le câble de chargement, le câble, alors ça c'est du micro HDMI. HDMI, c'est ça, oui, tout à fait. Il faudra faire un test pour voir s'il s'affiche à l'écran, si on le branche avec un câble HDMI, voir si l'image s'affiche. Ouais. Je pense que dans l'option, c'est ce qui est précisé en fait, hein. Bah écoute, on a fait le tour, On a fait le tour. du propriétaire, hein, donc vous savez que voilà, c'est une caméra qui est extrêmement complète, qui offre vraiment, je dirais, toutes les fonctionnalités d'une dashcam à petit prix. Ah oui, c'est sûr que si Voilà. on la compare à une GoPro, il n'y a pas photo, hein. L'écart est énorme, C'est énorme, c'est énorme. énorme. Donc là, vous avez pour 70-80 euros grand max. C'est même pas le prix qui est affiché sur le site officiel de Suku, hein. Elle est affichée à 168 euros sur le site officiel. Tandis que là, si en passant par notre lien, vous allez voir que vous allez l'avoir presque à moitié prix, hein. Ça vaut le coup. Voilà, alors ben n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et puis surtout c'est encore l'été, vous pouvez encore vous amuser à faire comment dire, plein de figures avec votre trottinette, vos vélos, vos rollers, et partager vos vidéos avec vos amis sur Internet. Eh ben écoute, On a tout dit. allez, à bientôt. Merci à Ciao. tous. Salut.